Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fil du Savoir. Je m'appelle Isabelle. Aujourd'hui, nous allons voir le crochet. On va retrouver des crochets en manche ergonomique qui passent de 2 à 10 mm et on va trouver des 2.5, 3.5, 4.5 et ainsi de suite. C'est l'extrémité du crochet qui va avoir la taille différente. C'est ce qui va faire que les mailles vont être plus ou moins grosses. Donc, c'était les crochets ergonomiques. Dans les crochets métalliques, nous allons retrouver des tailles qui commencent plus petits allant jusqu'à 10 mm et on va pouvoir avoir les 0.5 mm. Les plus petits vont servir à faire la dentelle et les plus gros pour faire des plus grosses mailles, différent le type de laine que vous allez utiliser. Dans ce que nous avons besoin pour faire le crochet, nous avons besoin de laine, d'un marqueur pour cibler certains points que l'on doit répéter, un ruban à mesurer pour la fin de notre projet, des aiguilles pour passer nos fils et les aiguilles à torsade. Voyons maintenant comment faire des mailles serrées, des demi-brides et des brides. Nous allons débuter par faire notre première maille avec une maille coulée. Insérer notre crochet à l'intérieur. Ici, c'est un crochet 3.5 mm. Et l'on va monter 10 mailles plus 1. La maille supplémentaire nous permettra de faire la hauteur de notre maille serrée. Donc, nous avons fait 10 mailles plus 1. Nous allons mettre notre plus 1, voilà maintenant. Nous allons mettre notre crochet dans le deuxième. Passer notre fil sur le crochet, passer à travers. On va avoir 2 boucles. Donc, 2 boucles. On repasse le fil sur notre crochet et on passe à travers les 2 boucles. C'est ainsi que se fait une première maille serrée. Ici, dans la dernière, nous allons voir les 2 petites lignes avec le V. On va passer à travers et ressortir. Donc, si on compte le nombre pour être sûr que l'on a fait 10 mailles serrées, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. La première fois sera toujours arrondie. Mais au fur et à mesure que l'on monte des rangs, ça va adoucir la courbe pour la rendre plus rectangulaire.
On va faire une maille à l'air, donc on passe notre crochet avec la laine dessus et on ressort. On fait attention de bien aller insérer notre crochet dans le premier V. Aussi, ce qui pourrait nous aider, c'est de mettre un marqueur au début de chaque rang, ce qui fait que lorsqu'on arrive au bout, nous allons être capables de discerner quelle maille est la dernière. Ici, il faut faire attention de bien voir. La dernière maille, elle sera plus petite. Il faut cibler les 2 fils et de passer en dessous. Une maille en l'air. Je vais faire une troisième et dernière rangée de mailles serrées. Voici à quoi ressemblent les 2 rangs de mailles serrées. Je vous retrouve après le 3e rang. On doit bien faire attention à ce que notre boucle ne soit pas trop étirée. Si l'on veut que les rangs soient tous égaux, lorsqu'on passe notre fil et que nous avons nos 2 boucles, il faut bien s'assurer que nos fils soient bien en parallèle et tout droit. Ici, on voit bien les 2 fils qui forment un V qu'on va passer à travers comme ceci. Donc, on passe à travers,
On passe notre fil sur notre crochet et l'on ressort vers le devant. On a 2 boucles égales. On met le fil sur notre crochet et on ressort. Une maille en l'air. Nous avons maintenant 3 rangs de demi-brides d'effectuer. Nous revoici, nous allons maintenant effectuer des demi-brides. Après avoir fait notre maille en l'air, nous allons passer notre boucle, notre fil sur notre crochet une première fois, rentrer à l'intérieur, aller rechercher le fil. Nous allons avoir 3 mailles sur notre crochet, 3 boucles, et l'on passe notre fil à travers les 3 boucles. Nous avons maintenant une demi-bride effectuée. On passe le dessous, on va chercher notre fil. Nous avons maintenant 3 boucles, donc on peut passer le fil sur notre crochet et ressortir à travers les 3 boucles. Maintenant, il nous reste seulement une demi-bride à effectuer en passant notre crochet sous les 2 fils. Donc, on va commencer par passer notre fil sur notre crochet, passer en dessous des 2 fils, reprendre le fil. On a 3 boucles qui sortent sur notre crochet. On passe notre fil par-dessus le crochet et on tire à travers les 3 boucles. C'est ce qui fait notre première rangée de demi-brides. Je vais maintenant vous montrer à quoi ça ressemble. C'est un peu plus haut que des mailles serrées. Et si l'on compte, on doit bien avoir 10 demi-brides. Nous allons faire une maille en l'air et tourner notre ouvrage. Donc, je vais faire encore 2 rangs et je vous reviens. Donc, maintenant, nous avons les mailles serrées, les brides et les demi-brides. Dans le bas, nous avons les mailles serrées qui se trouvent être 2 cm et demi. Et par la suite, plus haut, nous avons les demi-brides. Ici, demi-bride. Donc, ça crée 2 petites boucles dans le haut. Tandis lorsque l'on fait des mailles serrées, c'est seulement une boucle. Et pour les demi-brides, 3 rangs, ça fait 4 cm.
Nous allons maintenant passer à faire les brides. Voici comment procéder. On va se donner assez de long de fil pour commencer. Donc, une maille en l'air. On passe le fil sur notre crochet. On va passer en dessous des 2 brins. On ressort notre crochet. On repasse le fil sur notre crochet. Et à travers les 2 premières boucles sur notre crochet, nous allons passer à travers. Remettre le fil sur notre crochet et passer encore une dernière fois à travers les 2 boucles. Nous avons donc notre première bride. On passe sur le crochet à travers 2 boucles. On passe sur le crochet et on passe à travers les 2 dernières boucles. Donc maintenant, 2 brides. Donc, c'est notre dernière bride. On va égaliser. Passer à travers les 2 boucles. Une dernière fois à travers 2 boucles. Je vais faire les derniers rangs et je vous montre le résultat. Et c'est la dernière. Maintenant, comparons les mailles serrées, les demi-brides et les brides. Voyons la largeur. Pour ce qui est des mailles serrées,
nous avons 6 cm et demi. En demi-bride, nous avons 6 cm. Et en bride, 5 cm et demi. Donc, si l'on compare, on voit que faire des mailles serrées, c'est un peu plus moins serré que des demi-brides et des brides. Et maintenant, comparons la hauteur. Plus tôt dans la vidéo, je disais que c'était 2 cm et demi pour les mailles serrées. Pour ce qui est des demi-brides, nous avons 3 cm. Et pour ce qui est des demi-brides, des brides, excusez-moi, c'est 4 cm. Évidemment que notre tricot, notre crochet est un peu plus haut vu que l'on doit passer plusieurs fois 2 brins. Donc, ça donne une plus grande hauteur. Vraiment le plus petit, plus serré. Donc, on pourrait moins voir à travers les mailles serrées. Les demi-brides, ça peut être un peu visible et encore plus lorsqu'on parle des brides. Merci d'avoir visionné cette vidéo. C'était un tutoriel sur comment débuter le crochet. Je vous invite à cliquer j'aime, à vous abonner et à partager cette vidéo. Et bon crochet! Au revoir!